Bonjour et bienvenue à l'épisode 37 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le site e-commerce. On va installer un nouveau bundle, et du moins un bundle qui intègre un bundle. Donc c'est un peu compliqué, mais pour le coup, on va juste aller sur KNP Bundle, voilà, et taper GNMO. Stuff Doctrine Extension Bundle, voilà, ça va être celui-ci. Donc en gros, quand on va sur GitHub, on a la documentation et on peut voir ce qu'il intègre. Donc en fait, ce bundle intègre l'extension Doctrine avec quelques petits ajouts. Alors pourquoi utiliser l'extension Doctrine? Tout simplement parce qu'elle embarque vraiment beaucoup de fonctionnalités qu'on a tendance à redévelopper. Donc pour gagner du temps, si on passe par un framework, c'est que on a des opportunités, du moins des bundles déjà préfaits, pas mal de choses à disposition, donc on va s'en servir. Alors, la documentation est un peu fouillie, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, donc c'est pour ça que je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel et de vous expliquer pas par pas ce qu'on peut faire avec ce bundle. Alors, dans un premier temps, on peut voir la fonction tree. Alors, celle-ci va permettre de gérer des arbres en fait, de sorte à avoir par exemple des catégories, des sous-catégories pour un forum. Voilà, donc celle-là, elle est un peu complexe à imaginer comme ça, mais on va les aborder chacune d'elles. Voilà. Donc, celle-là, retenez bien que c'est vraiment pour faire pour une sorte d'arbre, la gestion des arbres en fait. Ensuite, on va voir Translatable. Alors, la Translatable, elle est vraiment très bien pour tout ce qui est traduction en base. C'est-à-dire qu'on a vu sur un tutoriel la traduction pour des données qui ne nécessitaient pas de changement. Voilà, et donc pour tout ce qui est données dynamiques, on va pouvoir stocker directement en base. Par exemple, si on a l'article en français, on pourra stocker en base, l'article en anglais, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé et très bien fait. Bon, par contre, elle est très dure à prendre en main, mais vous inquiétez pas, on ira comme d'habitude, petit par petit pas, on y arrivera, il n'y aura pas de souci. Alors, Sluggable, vraiment très connu, c'est pour slugger. Si on va par exemple sur le site Click, hop, et qu'on voit par exemple bonne et heureuse année, d'ailleurs je vous souhaite une très bonne et heureuse année à tous, encore une fois, on voit que dans l'URL ici, on a bien bonne et heureuse année à tous. Voilà voilà à quoi va servir l'extension Sluggable. Voilà. Ensuite, on a la Timestampable. La Timestampable est très bien pensée aussi. Elle permet de automatiquement gérer les dates. C'est-à-dire que par exemple pour un article, on va pouvoir ajouter un attribut qui va s'occuper d'ajouter la date lors de l'ajout de l'article, mais également un autre attribut qui pourra ajouter la date lors de la modification de l'article. Voilà, et tout ça va être automatisé. On n'aura quasiment rien à faire. Alors, le blâmable, lui, va servir à retenir l'utilisateur, du moins, par exemple, si on prend le cas de l'article, on va pouvoir stocker directement l'utilisateur qui a écrit l'article. Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment pas mal aussi. Nativement, il me semble que celle-ci a été rajoutée. Elle n'est pas native à l'extension Doctrine. Loggable, très bien aussi, va servir à, lorsque vous écrivez un article par exemple, ABCD, voilà, vous écrivez ABCD en titre, en contenu vous écrivez du lorem ipsum, vous revenez le lendemain, vous modifiez, et bien sachez qu'avec grâce avec Loggable, vous allez pouvoir avoir la version antérieure, c'est-à-dire la version modifiée de la veille par exemple. Donc ça peut être pas mal pour gérer les archives ou avoir une traçabilité de qui a fait quoi, quelle modification, etc. Donc c'est pas mal. Sortable, c'est tout simplement pour gérer l'ordre d'affichage, donc on peut gérer un ordre précis. C'est... Oui, c'est à voir, c'est à connaître. Pour moi, elle me semble pas indispensable, mais dans le package, alors autant l'utiliser. Translator, lui, va gérer les traductions. Donc il y a une différence entre translatable et translator. On la verra lors des futurs tutoriels. Self-deletable, également très utile et pour laquelle j'ai vraiment une particularité puisque je l'utilise vraiment souvent. Si par exemple, on retourne sur le cas de l'actualité, fausse manip, le stagiaire supprime l'actualité, celle-ci a été supprimée de la base de données, plus aucun moyen de revoir
voir l'article, sauf si vous avez fait des précédents dumps de la base. Grâce à Soft Deletable, en fait, celle-ci est pas vraiment supprimée. C'est-à-dire qu'elle a un état dans la base qui va être par exemple delete. Il va être à true par exemple si celui-ci est supprimé et donc par conséquent ne va plus être visible. Donc ça va être natif une fois qu'on aura installé l'extension, donc on ne le verra plus dans l'administration par exemple, mais sachez qu'il sera encore dans la base de données. Donc c'est vraiment pas mal, c'est comme ça si le client vous appelle et vous dit bah voilà j'ai mon stagiaire qui a supprimé l'actualité, vous allez directement dans la base, admettons, et vous supprimez ou vous remettez à false l'actualité pour pouvoir la revoir dans l'administration. Donc il y a vraiment beaucoup de comportements sur celui-ci et c'est vraiment très très bien fait et très facile à mettre en place. Uploadable, donc ça c'est pour gérer les uploads de fichiers. Je l'ai très rarement utilisé puisque moi j'ai mon système d'upload, mais on pourra également le voir. Tout simplement pour voir la différence entre la gestion d'upload qu'on a mis pour le site e-commerce et celui-ci. Et donc le dernier, donc ça c'est pour MongoDB, donc ça ne nous concernera pas forcément. Donc voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour, que cette petite introduction vous met en allège entre guillemets pour ce bundle. En tout cas, sachez que moi, je ne commence pas un seul projet sans intégrer ce bundle. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment pour moi, il est indispensable. Voilà, il fait partie des bundles indispensables que je listerai, et que je tiens vraiment à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite l'installation, donc il faut suivre, celle-ci n'est pas forcément simple, c'est vraiment très peu documenté, c'est pour ça que beaucoup de monde bûche sur ce petit problème et n'utilise pas cette extension. Alors dans un premier temps, on va lancer Composer et rajouter comme indiqué la petite ligne ici, et jusque là tout devrait aller pour vous ainsi que pour moi. Hop, on va lancer la console. E-commerce, PHP. On va mettre Composer. Update. Donc là, Composer va travailler, il va mettre à jour. Hop. Pendant ce temps-là, je vous retrouve tout de suite après. Je vais marquer une petite pause le temps que ça télécharge. Donc voilà, mon projet a fini, donc mon bundle est fini de télécharger, donc je vais juste aller vérifier que je l'ai bien. Et là je vois qu'il a bien été importé donc par Composer, donc impeccable. Donc j'ai plus qu'à continuer l'installation. Alors jusqu'ici vous devriez donc avoir rajouté la ligne dans Composer, lancer la commande et avoir le fichier GMO dans les vendeurs. Donc si vous avez la même chose que moi, on peut continuer. Alors maintenant on continue. Alors hop, on va copier cette ligne là et l'ajouter dans le kernel. Jusqu'ici, ça devrait également aller. On doit avoir l'habitude maintenant d'installer un bundle. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de problème. On actualise. Et si le projet réapparaît bien, c'est que ça fonctionne. Donc là, c'est un petit peu long parce que j'ai évité le cache. Et donc là, ça fonctionne. Ok. Alors maintenant, c'est là que ça va un peu se compliquer. On voit qu'on a beaucoup de choses à rajouter dans le fichier config. Alors on va aller dans le fichier config. Voilà. Et on va rajouter tout ça. Donc on va chercher .trim. Voilà. Donc nous on va se mettre au niveau de l'ERM. Et là on va faire un petit entrée. Alors on va copier tout ce qui se trouve à partir de Entity Manager. Hop, voilà. On copie ça, on le colle ici, on vérifie, tac tac tac, default, mapping, oui, c'est juste qu'ici au niveau, voilà, on va mettre automapping au niveau de mapping, sinon on risque d'avoir des erreurs, voilà, on actualise, on enregistre, on va vérifier que jusqu'ici il n'y a pas de problème, et s'il y a un problème on corrige automatiquement. Hop, donc ça va être un petit peu long parce qu'il va régénérer le fichier config, donc là voilà, impeccable. Pour l'instant ça va, donc faites bien attention à bien intenter votre fichier config et à bien copier-coller. Au cas où, vérifier les sources que j'aurais mis, que je vais mettre sur GitHub. Ensuite,
on va avoir ici, pour le soft deletable, à rajouter le filter. Donc, en soi, rien de très compliqué. Hop, on va copier juste cette ligne-là, enfin ces lignes-là, et dans default, hop là, on remplace. Donc default, on va remettre bien, puisque là, il est parti. Voilà. Voilà. Donc là, si j'actualise, je risque d'avoir un petit souci. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. On va avoir un petit erreur, comme quoi il va nous dire, ben, j'arrive tout simplement à pas aller chercher, à pas trouver le soft delete filter. Voilà, c'est exactement ce que j'avais prévu. Alors, c'est là que ça va un peu se compliquer, puisqu'il va falloir, si on regarde sur la documentation, c'est pas forcément bien expliqué. Il va falloir utiliser un service. Alors, on va aller par exemple dans un des trois bundles. En soi, le plus logique, ça va être de l'utiliser dans e-commerce. Voilà. On va ici, ressources, config, service, rajouter ici en haut des petites lignes. Alors, sachant qu'on pourrait également les rajouter dans le app, donc après c'est à votre convenance. Moi je le rajoute dans l'e-commerce puisque on va s'en servir pour l'e-commerce, mais vous pouvez tout à fait le rajouter directement dans votre fichier config, dans votre app. Enfin, encore une fois, c'est encore les goûts et les couleurs, comment vous voulez ranger votre projet. Donc voilà. Alors, pour le coup, j'ai préparé toutes les lignes à copier-coller et je vais les mettre directement. Alors, je vous propose d'aller récupérer directement toutes ces lignes sur GitHub, histoire d'avoir la même chose que moi. Parce que ces lignes sont quand même assez... Enfin, dans la documentation, j'ai jamais trouvé vraiment très très bien expliqué, j'ai jamais retrouvé toutes les lignes, donc moi je m'étais fait un fichier avec tout simplement tous les services à aller chercher, et comme ça on n'a plus qu'à importer et prendre ce qu'on a besoin. Donc là pour le coup, j'ai tout mis, hein. J'ai mis translatable, Blamable, Street, etc. Donc j'ai vraiment tout mis pour qu'on puisse vraiment faire un tour de l'extension. Alors on va enregistrer, et là normalement, si j'actualise, on ne devrait plus avoir de problème. Normalement. Et donc là on voit que ça a bien fonctionné. Alors n'oubliez pas, moi je l'ai mis dans e-commerce, ressources config, service, et j'ai tout mis dedans. Donc allez sur Git, sur GitHub, et allez chercher ce qu'il faut copier-coller pour votre projet. Ça sera d'autant plus simple. Donc pour l'instant on a fini l'installation du bundle. Donc il y aura quelques petites choses à rajouter quand on utilisera l'extension Blamable normalement. Il me semble que c'est tout, mais ça on le verra lors du tutoriel où on verra cette extension. Alors, pour le coup je vais pouvoir fermer ça et fermer ça. Maintenant on va pouvoir voir mon extension donc timestampable, puisque ça va être l'une qui va nous prendre le moins de temps, et le but c'est vraiment de faire un tutoriel, une fonctionnalité pour pas vous mélanger. Voilà. Alors, on va pouvoir fermer tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va aller sur la page, sur l'entité page. Je pense que ça peut être pas mal pour l'exemple. Puisque c'est l'une des pages très très simples. Hop. Et on va aller dans l'administration, admin, et on va le dire également lancer la base. Allez voir dans PHP admin pour voir ce qui se passe. Alors, hop. Pour me connecter, il me semble que j'avais mis ça. E-commerce, page, structure, titre, contenu. Ok. Alors, on va aller dans page. Actuellement, nous avons donc un titre et un contenu. Voilà, donc moi j'aimerais bien avoir ici, lorsqu'on crée une nouvelle page, la date de création, et pour l'instant c'est tout. On va commencer avec ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire ça? On va déjà d'une rajouter donc, le use pour aller chercher, pour pouvoir utiliser l'extension de GNO. Alors, use GNO, mapping, annotation, puisqu'on va utiliser l'annotation, as GNO. Alors, on va rajouter à ce niveau-là,
hop, arrobase. Donc là, on va juste mettre, lui dire que on veut, lorsqu'il crée une page, ajouter la date. Alors, j'ai le mot time stamp. Timestampable. Faire attention, timestampable. Et là, on lui dit à quel événement. Alors, on create. Ici, annotation ORM. On lui dit quelle colonne. Jusqu'ici, là, ça devrait aller. Hein. Maintenant, ça change plus. Hein. Le type, on va prendre du datetime. Voilà. Et donc, maintenant, on peut écrire l'attribut private, par exemple, created. Par exemple. Ou moi, j'aime bien mettre created at, ou bref, pour l'instant, mais ça. Alors, hop, notre petite console. On va faire doctrine anti-validate. On n'oublie pas de forcer. Et donc là, il est censé nous rajouter notre petit attribut created. On va les vérifier. Structure. Et là, on voit qu'il a bien rajouté created. Alors maintenant, c'est parti. On fait une nouvelle page. Donc là, vous allez me dire, mais t'as pas fait les getters et setters. Pas besoin. C'est tout l'avantage de l'extension. Donc, test created. Ça marche. On crée. Et là, dans la logique, si on actualise, on voit bien que il nous a bien mis le titre, le contenu et la date de création. Vous avez vu qu'on n'a pas forcément créé de setter ni de getter pour que ça fonctionne. On a juste rajouté l'attribut created. Donc vous avez vu qu'en très peu de lignes, on peut gérer la date, l'ajout d'une date, la modification d'une date, etc. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter un getter si vous voulez récupérer et afficher la date en question. Pour ce faire, hein, il n'y a strictement rien qui change, on fait juste un getter de getCreated, comme on aurait pu faire pour ici. Voilà. Donc autre chose, maintenant qu'on a fait ça, on va voir comment avoir une date lorsqu'on met un jour. Donc je vais juste copier-coller ça, voilà, puisque il y a peu de choses qui changent. Hop là. Et ici, à la place de onCreate, on va mettre onUpdate, logique. Et là, on va mettre updated. Donc, on va pousser tout ça, et on est reparti. Alors, pour le coup, je vais supprimer celle-ci. On recrée une nouvelle. Created, updated, et là, ça marche. On crée. Donc c'est un petit peu ça mouline, et là on va voir en base, et là vous allez voir que la toute subtilité c'est que on a deux fois la même date, certes, donc c'est logique, puisque on a mis à jour l'entité, donc forcément celui-ci va utiliser cette date là. Mais la particularité c'est que, donc là il était 56 secondes, on va modifier, ça marche, oui. On met à jour, et là vous allez voir que si on affiche, celle-ci a bien été mise à jour, contrairement à Created. Donc là, encore une fois, on voit la puissance et l'efficacité de l'extension, vraiment, encore une fois, en 6 lignes. On a un système de date assez simple et assez facile à réutiliser. Donc voilà pour cette petite présentation de Timestampable. Donc on va voir une dernière petite particularité avant de conclure ce tutoriel. Ça va être le fait de mettre à jour une date en fonction de. Alors en fonction de quoi? Si par exemple je souhaiterais avoir une date qui est stockée en fonction du changement du titre. Voilà. Mais mettons là, si je modifie le contenu, tac tac tac, j'update, la date ne va pas changer. Par contre, si je modifie le titre,
hop, et j'update, là la date va changer. Ça, on peut tout à fait le faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va voir comment on le fait. Donc je vais copier ça, voilà, hop, tac tac, et là on va l'appeler par exemple, je sais pas, titre changé, changed, voilà. Bon, dans ce cas-là on va mettre en anglais, puisqu'on a tout mis en anglais, title changed. Alors, encore une fois, on est... Ah oui, petite particularité ici, on peut toujours utiliser le nullable false ou true, encore une fois ici, rien ne change, ça reste un attribut. Alors que je me souvienne, ici, il va falloir lui dire... Donc là, pour le coup, je me suis trompé, c'était ici que je voulais mettre, voilà. Alors c'était donc ici le name de la colonne, voilà. Title changé, donc le type, ça reste du datetime. Donc là, on va faire un exemple avec le nullable true par exemple. Il faut lui dire que ça peut être nul. Et c'est maintenant, donc c'est ici timestampable on. Donc là, ça va être change. Donc on n'est plus dans l'update ni dans le create, on est dans le change. Donc c'est lorsque le champ, donc là on va préciser le champ. Donc c'est un tableau. Donc le champ titre, on va mettre que titre pour l'instant. Lorsqu'il change, tu mets à jour la date. Et donc c'est là qu'on met title changed. On va mettre tout ça, on va pousser. Donc là l'intérêt d'avoir fait nullable true, c'est un peu ridicule entre guillemets, puisqu'il y aura toujours un titre, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça reste une colonne classique comme toutes les autres. Alors, si on va dans la structure, on voit qu'on a bien title changed. Alors maintenant, on va donc supprimer celle-ci et en recréer une. Pour vous montrer, repartir de zéro. Hop, nouvelle page. Alors, title changed. Ça marche. On crée. Et donc dans la logique, hop, affiché. On a forcément nul pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore changé. Created, updated. Alors maintenant, on va mettre à jour, éditer, donc dans la logique, il devrait y avoir updated et title changed si on change le titre, qui doit bouger. On va mettre un point d'exclamation, on va update. Et si on affiche, on voit bien que l'updated a changé et que le title changed aussi a changé. Maintenant, le cas où le titre ne change pas, donc on va laisser comme ça, on va changer le contenu. Vous allez voir qu'il va y avoir que updated qui va changer. Et voilà, 48. Donc pour le coup, on a bien ce qu'on voulait, le comportement qu'on attendait. Donc bien sûr, ce champ peut accueillir n'importe quelle colonne. Hein. Si vous voulez avoir plusieurs colonnes, vous pouvez les enchaîner les unes après les autres. Il suffit de faire une virgule et là, votre nouveau champ. Voilà, votre champ. Et etc. Donc ça, c'est à votre guise. Donc voilà pour cette petite extension, du moins de timestampable. On verra la prochaine fois une nouvelle fonctionnalité. Donc j'espère que celui-ci vous a plu, qu'il vous a donné des idées et que vous pensez réellement l'intégrer à vos futurs, voire même votre projet actuel pour pouvoir gagner du temps. En soi, ça coûte vraiment rien d'avoir un champ en plus dans la base avec une date. C'est même, je dirais, recommandé puisque votre client peut avoir fait une opération et vous pouvez loguer facilement tout ça et le retrouver et restituer la date si votre client le demande par exemple. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes motivé donc, pour voir du moins les futures fonctions de ce bundle et que j'espère pour vous l'installation s'est bien passée. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poster du moins sur le site d'Eventclick, sur YouTube, ou bien venez sur IRC, hein, il y a toujours le channel d'Eventclick qui est ouvert d'ailleurs. Hop,
Il y a les habitués du dimanche pour l'instant, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir. Généralement, je suis là en semaine et je peux vous aider directement. Donc, du coup, je vous souhaite bon courage pour la suite, comme d'habitude, et rendez-vous au prochain tutoriel.